Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce dernier journal mensuel vidéo de l'année 2019. Une période notamment marquée par de nombreuses festivités et événements sur lesquels nous revenons en partie. Visée TV a participé pour vous à l'important conseil communal du 16 décembre, durant lequel les finances du CPAS et de la ville ont longuement été évoquées. L'occasion aussi pour la majorité d'enfin présenter son PST, plan de stratégie transversale, qui était attendu depuis la rentrée. Un plan que la majorité a unanimement salué, même si quelques imprécisions et incohérences, précisément financières, semblent y subsister. Des finances qui dans l'ensemble restent stables, mais pour lesquelles, une fois encore, le flou semble perdurer, quelques questions restant sans réponse, ou du moins sans réponse consistante et convaincante. À noter aussi ces études lancées pour un plan d'aide à une bonne communication et à l'installation de caméras de surveillance dans la ville. Même si l'assemblée de cette séance publique n'attire guère de monde, nous continuons de déplorer le système bancal de sonorisation, pourtant récent, ce qui ne facilite forcément pas la compréhension des débats. Comme chaque fois à pareille époque, la période de fin d'année est l'occasion de se rendre au marché de Noël du Cloître, réservé aux associations, et au village de Noël pour la 3e année consécutive organisée par CGP face à la collégiale, selon une disposition efficace qui a désormais trouvé ses marques. Inutile de préciser que cette organisation étalée du 19 au 29 décembre fut à nouveau couronnée de succès. Surtout cette année, serait-on tenté de dire. Car en plus de la corrida évoquée ici après, 2019 voyait le passage en capitale de la Basse-Meuse du Viva for Life Tour le vendredi 20. Pour rappel, cette opération annuelle mise sur pied par la RTBF entend récolter des fonds au profit de jeunes enfants vivant sous le seuil de pauvreté en Wallonie et à Bruxelles. Indépendamment des nombreux défis organisés partout sur notre entité, la ville de Visé s'était fixée pour objectif de rassembler un maximum de citoyens autour d'un défi musical, à savoir réunir le plus grand nombre de bandas possible. Ce fut une réussite et le public l'a bien compris, il était présent en masse du côté de la collégiale, où certains se sont même lancés dans cette course avec la fameuse grosse boule rouge de Fanny Gendrin. Au final, Visé a fait honneur au passage de cette opération en réunissant environ 25 000 €. Le vendredi suivant, c'est la corrida qui accueillait plus de 2000 participants qui allaient une nouvelle fois mettre le feu à la cité de Loie. Une course une nouvelle fois largement appréciée, remportée par Antoine Sénard devant Pierre de Froidmont sur les 10 km, les 5 km venant à Tom Delray pour moins d'une minute devant Antoine Reul. Dès janvier, notre ville sera à nouveau très animée, avec notamment l'apéritif de Nouvel An organisé par la bourgmestre et de tous les partis politiques de notre commune. Le sport reprendra également très vite ses droits avec, dès le premier week-end de février, l'édition 2020 de l'Open international de judo de Visé, durant lequel la ville de Visé remettra également ses différents mérites sportifs. Nous aurons l'occasion d'y revenir en temps utile. D'ici là, l'équipe de Visé TV vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2020 qui commence. Que tous vos souhaits se réalisent. À très bientôt pour une nouvelle année d'informations filmées de notre belle capitale de la Basse-Meuse.